Bonjour Tintin. Tu es apparu pour la première fois dans l'hebdomadaire belge, Le Petit 20e. Peux-tu nous parler de tes débuts? Bonjour. En effet, mes débuts remontent au 10 janvier 1929 pour être exact. C'était le début d'une aventure extraordinaire, pas seulement pour moi, mais aussi pour mon créateur, Hergé. Ma toute première aventure, Tintin au pays des Soviets, m'a emmené en Union soviétique. C'était une période où peu de gens connaissaient vraiment ce qui se passait derrière le rideau de fer. Cette aventure, pleine de péripéties et de découvertes, a posé les bases de mon caractère. Un jeune reporter intrépide, toujours prêt à défendre la justice et à découvrir la vérité. Cette première histoire était assez rudimentaire en termes de dessin et de scénario, mais elle a capté l'imagination de nombreux jeunes lecteurs. À peine revenu, je m'envole pour le Congo belge. Dans Tintin au Congo, je me retrouve confronté à la faune sauvage, à des chasseurs sans scrupules, et je me fais de nombreux amis parmi les habitants. L'année suivante, mon destin m'amène en Chine avec le Lotus bleu. Ici, je me lie d'amitié avec Chang, un jeune Chinois. Ensemble, nous dévoilons un complot de trafiquants d'opium. Cette histoire est un tournant, marquant une prise de conscience plus profonde des enjeux mondiaux. L'aventure continue en Amérique du Sud avec L'Oreille cassée. Je suis sur la piste d'une statuette volée et me retrouve plongé au cœur d'une guerre fictive entre deux nations. Entre énigmes et dangers, je déjoue les plans de trafiquants d'armes. Mon périple m'emmène par la suite en Écosse dans l'île Noire. Je démêle le mystère d'un avion écrasé et démasque un réseau de contrefacteurs. Ce voyage est marqué par des paysages sombres et des châteaux mystérieux. Le sceptre d'Ottokar me conduit dans le royaume fictif de Sildavie. Ici, je déjoue un complot visant à renverser le roi. Cette histoire, riche en intrigues politiques, dépeint une Europe de l'Est complexe. Dans Le Crabe aux pinces d'or, je rencontre pour la première fois le capitaine Haddock. Ensemble, nous combattons un réseau de trafiquants d'opium, une aventure qui scelle notre amitié et qui est un tournant dans ma vie. Par la suite, l'étoile mystérieuse m'amène en Arctique, à la recherche d'une météorite tombée sur Terre. Sacré capitaine Haddock. Votre amitié avec lui semble aussi profonde que l'océan et aussi dynamique que vos aventures. Pourriez-vous dépeindre cette relation unique qui vous unit au capitaine? Le capitaine. Bien sûr, je suis ravi de vous parler de lui. Le capitaine Archibald Haddock est un ami très cher et un compagnon fidèle dans de nombreuses aventures. C'est un homme au grand cœur, généreux et toujours prêt à aider les autres, malgré son caractère parfois bougon. Haddock est un marin expérimenté, ayant commandé des navires comme le Caraboujan. Sa bravoure est indéniable, bien qu'il puisse sembler un peu maladroit parfois. Il a un grand sens de la loyauté et se bat toujours pour ce qui est juste. Ses célèbres jurons, comme « 1000 milliards de mille sabords », sont devenus légendaires, mais derrière ces mots se cache un homme d'une grande sensibilité, marqué par les épreuves de la vie mais toujours prêt à se relever. En privé, Haddock est quelqu'un de très réfléchi et plus complexe qu'il n'y paraît. Il aime la tranquillité de Moulinsart, son château, où il peut se détendre et s'éloigner des tumultes de ses aventures avec moi. Malgré nos différences, notre amitié est solide et fondée sur un respect mutuel profond. À travers les tempêtes et les énigmes, la complicité et la force de l'amitié qui se sont tissées entre vous et le capitaine Haddock semblent s'être cristallisées en un lien inébranlable. Effectivement, et c'est dans l'aventure palpitante du Secret de la licorne que nous dévoilons des mystères séculaires. Je découvre un vieux manuscrit qui me mène sur la piste d'un trésor caché par les ancêtres du capitaine Haddock. Cette quête révèle des secrets de famille et des énigmes historiques, nous menant à travers des marchés aux puces, des bibliothèques anciennes, et même sous les mers. Finalement, dans Le Trésor de Rackham le Rouge, la suite directe de Le Secret de la licorne, notre quête pour le trésor atteint son apogée. Avec l'aide du professeur Tournesol et de son sous-marin en forme de requin, nous explorons les profondeurs océaniques, déchiffrant les indices laissés par les ancêtres du capitaine. C'est une aventure qui combine l'histoire, la technologie et l'excitation de la chasse au trésor. Le professeur Tournesol. Avec son génie excentrique et ses inventions parfois déconcertantes, apporte bien plus qu'une simple touche comique à votre équipe. Il est le cœur scientifique qui palpite. Oui, il est devenu un personnage essentiel. Ce qui est fascinant chez Tournesol, c'est sa passion pour la science et son ingéniosité, même si parfois ses inventions créent des situations burlesques ou chaotiques. Sa surdité partielle ajoute un élément humoristique à nos aventures. Sa gentillesse et son esprit distrait le rendent très attachant.
On l'adore. Pourriez-vous nous parler de votre créateur, Hergé, et de son impact sur votre univers? Bien sûr, le nom Hergé est en fait le pseudonyme de Georges Rémy. Il l'a créé en utilisant ses initiales inversées, G et R, prononcées en français comme Hergé. C'est une forme de jeu de mots, typique de son approche ludique et inventive. Ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est sa manière d'intégrer des éléments de la vie réelle dans ses récits, rendant les aventures encore plus immersives. Sa technique de la ligne claire, avec des traits précis et des couleurs vives, a révolutionné le monde de la bande dessinée. Il n'était pas seulement mon créateur, mais un artiste qui a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire. Merci Tintin, c'est toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. Quels conseils pratiques tirés de vos aventures pourriez-vous partager pour nous aider dans notre vie quotidienne? J'aimerais souligner l'importance de la curiosité et de la persévérance. Il est crucial de rester curieux, ouvert à l'apprentissage et à l'exploration de nouvelles idées. Cela enrichit l'esprit et ouvre des portes insoupçonnées. De plus, la persévérance est essentielle. Face aux défis ou aux obstacles, il ne faut pas abandonner. Avec détermination et courage, on peut souvent surmonter des situations très difficiles et trouver des solutions inattendues. Je vais encore vous raconter une petite anecdote sur Hergé. À une époque, il traversa une période difficile dans sa vie personnelle et souffrait de cauchemars fréquents. L'histoire de Tintin au Tibet est née de ces cauchemars, en particulier de ceux où il voyait tout en blanc. Hergé a utilisé cette expérience pour créer une histoire qui se déroule presque entièrement dans les paysages enneigés de l'Himalaya. Cet album est considéré comme l'un des plus personnels et émotionnels de la série. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez jamais l'importance de l'amitié et de la solidarité, des valeurs que j'ai toujours chéries dans mes aventures. Merci Tintin, et à bientôt. Nous avons hâte d'échanger sur la suite de votre parcours.